Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avant de commencer, posez-vous une question. Qu'est-ce qui éloigne le cœur d'Allah, même quand les lèvres prononcent son nom? Et qu'est-ce qui détruit la lumière intérieure que la foi essaie de faire naître? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet délicat mais essentiel. Les 4 péchés sexuels condamnés par le Coran. Et attention, le 4e attire la colère d'Allah. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de liker, commenter et partager cette vidéo afin que la lumière du rappel atteigne d'autres cœurs. Car peut-être qu'une âme que vous aiderez à se repentir sera votre intercesseur au jour du jugement. La fornication, ce mot résonne lourdement, comme une pierre jetée dans le calme d'une eau pure. C'est un acte qui ne se limite pas au corps, mais qui atteint la profondeur de l'âme, un poison silencieux qui s'infiltre dans le cœur et en efface peu à peu la lumière. Allah, dans sa sagesse infinie, ne dit pas seulement « ne commettez pas la fornication », mais « ne vous en approchez pas ». Al-Isra 17:32. Ce choix de mots est un avertissement subtil. Ce n'est pas seulement l'acte qui détruit, mais aussi le chemin qui y mène. Un regard, un mot, une pensée laissée sans vigilance. Frères, sœurs, la fornication n'est pas simplement un péché du corps, c'est une fissure dans la forteresse du cœur. Le prophète a dit « Lorsqu'un serviteur commet la fornication, la foi quitte son cœur comme un vêtement qu'on enlève. » Et combien d'entre nous, sans même s'en rendre compte, dévêtent leur foi petit à petit, au rythme d'une tentation à laquelle ils croient pouvoir résister? La fornication n'est pas née du hasard. Elle est le fruit d'un oubli, celui de la pudeur. Cette pudeur n'est pas seulement une vertu, c'est une lumière, un bouclier invisible qui protège l'âme de l'obscurité du désir incontrôlé. Le prophète nous rappelle, la pudeur fait partie de la foi. Lorsqu'elle disparaît, la foi s'effrite. Et quand la foi s'éteint, le cœur devient froid, insensible aux appels d'Allah, incapable de goûter la douceur de la prière. Imaginez un cœur comme une maison. Chaque péché en casse une fenêtre, chaque faute en brise une porte. Mais la fornication, elle y met le feu. Elle consume la paix intérieure, dérobe la baraka et laisse derrière elle un vide que rien ne peut combler. L'homme ou la femme qui tombe dans ce piège ressent d'abord le plaisir, puis la lourdeur, puis le vide, puis le remords, et enfin la honte. Et cette honte, parfois, le pousse non pas vers le repentir, mais vers encore plus de fautes, comme pour étouffer le cri de sa conscience. C'est là que le diable triomphe. Il fait croire à l'homme que son péché est trop grand pour être pardonné. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, laisse toujours une porte ouverte, même à celui qui a fauté 1000 fois. Il dit « Et ceux qui, après avoir commis un péché ou s'être fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés sinon Allah? Ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. » Al-Imran 3:135. Ainsi, tant que ton cœur bat, le retour vers Allah est possible. Rappelle-toi cette histoire bouleversante. Un jeune homme est venu voir le prophète et lui a dit sans honte « Permets-moi de commettre la fornication. » Les compagnons se levèrent, indignés, mais le messager d'Allah, plein de sagesse et de compassion, lui dit calmement « Accepterais-tu cela pour ta mère, pour ta fille, pour ta sœur ?» Le jeune homme, touché, répondit non. Le prophète posa alors sa main bénie sur sa poitrine et pria « Ô Allah, purifie son cœur, pardonne-lui et préserve-le de ce mal. » Et cet homme, dit-on, ne retomba plus jamais dans le péché. Quelle leçon magnifique! Le prophète n'a pas condamné, il a guéri. Il n'a pas rejeté, il a éveillé. Par la réflexion, il a rallumé la flamme de la pudeur dans ce cœur éteint. La fornication naît souvent de l'oubli de ce que nous sommes. Des âmes nobles, créées par Allah pour adorer, non pour se consumer dans le plaisir éphémère. Lorsque le désir prend le dessus sur la raison, l'homme oublie son origine et son but. Il devient esclave d'un instant, prisonnier de ce que ses yeux ont convoité. Et ce qu'il pensait être un plaisir devient une chaîne invisible. Allah dit « Le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. » An-Naml 27:24. Chaque fois que le désir t'appelle, rappelle-toi, ce n'est pas ton cœur qui parle, c'est ton nafs, l'âme égoïque, qui réclame son dû. Et celui qui ne la discipline pas finit par s'y perdre. Frères, sœurs, la fornication n'est pas qu'un acte entre deux corps, c'est un affront au pacte entre toi et ton Seigneur.
Lorsque tu cèdes, tu éteins une part de cette lumière qu'Allah t'a donnée. Mais ne désespère pas, car chaque larme versée dans le repentir est une pluie qui éteint ce feu. Allah dit, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Al-Fajr 89, 27-28. Le retour est toujours possible, mais il exige de la sincérité. Si tu es tombé, lève-toi. Si tu as chuté 1000 fois, reviens 1001 fois. Le danger n'est pas dans la chute, mais dans l'habitude du sol. Et demande-toi aujourd'hui, si le messager d'Allah a posé sa main sur ton cœur, comme il le fit sur celui du jeune homme, que trouverait-il? Un cœur en lutte ou un cœur résigné? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de ne jamais cesser de vouloir être pur. La fornication te vole ta dignité, ton énergie spirituelle, ton lien avec ton Créateur. Mais le repentir te rend tout cela multiplié. Souviens-toi, Allah ne regarde pas ton passé, mais ton intention présente. Alors baisse ton regard, élève ton âme et protège cette lumière qu'il a placée en toi. Il était une fois un homme à Médine dont le cœur portait un fardeau si lourd que ses pas tremblaient à chaque prière. Il entra chez le prophète les yeux baignés de larmes et dit d'une voix brisée, « Ô messager d'Allah, j'ai détruit ma maison par ma trahison. » Ce n'était pas seulement une confession, c'était un cri venu des profondeurs d'un cœur éteint par la honte. Le prophète, avec cette douceur que seul un cœur pur peut offrir, lui répondit, « Le repentir sincère reconstruit ce que le péché a brisé. Reviens à Allah, car sa porte reste ouverte tant que ton âme n'a pas atteint ta gorge. » Ces paroles, telles un baume divin, apaisèrent dans son âme, mais la blessure restait. Car l'adultère n'est pas seulement une faute du corps, c'est une fracture de l'esprit, un tremblement dans la maison du cœur. Allah dit, « Ceux qui désirent une relation autre que dans le cadre du mariage, ceux-là sont des transgresseurs. » Sourate Al-Mu'minun 23:7. Chaque adultère est un mensonge qui consume la confiance, cette lumière qui unit deux âmes sous le regard d'Allah. C'est un feu qui ronge lentement les fondations du foyer, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres, là où autrefois régnait la paix. L'adultère commence rarement dans les bras d'un autre. Il naît d'abord dans les pensées, dans les regards échangés avec légèreté, dans les messages envoyés avec curiosité, dans les silences prolongés où le cœur s'attache à ce qui n'est pas à lui. Ce péché n'est pas seulement charnel, il est spirituel. Il trahit un engagement sacré, celui de la fidélité devant Allah, ce pacte scellé non pas par deux mains, mais par deux âmes sous sa lumière. L'adultère, c'est rompre la promesse faite au Créateur, c'est tourner le dos à la confiance qu'il a bénie. Et chaque trahison de ce genre crée une blessure invisible dans le cœur, une cicatrice que ni le plaisir ni les larmes ne peuvent effacer. Ce que beaucoup appellent amour dans ce contexte n'est souvent qu'une illusion. Une passion née du manque, de la frustration, de la faiblesse du moment. Mais l'amour véritable, celui qu'Allah bénit, ne se cache pas dans le péché. Il grandit dans la patience, dans le respect, dans la droiture. Dans les ténèbres de la nuit, combien d'hommes et de femmes, après avoir commis l'adultère, se sentent soudain vides, glacés, sans paix? Car l'acte a peut-être satisfait le corps, mais il a blessé l'âme. La conscience devient alors un juge silencieux, plus sévère que n'importe quelle voix humaine. Allah dit, « Et quiconque trahit sciemment, il sera conduit avec ce qu'il a trahi le jour de la résurrection. » Sourate Al-Imran 361. Imagine ce moment où l'on se tiendra devant Allah et que les secrets cachés dans nos nuits seront exposés à la lumière. Aucune excuse, aucune justification, aucun « je n'ai pas voulu » ne pourra masquer le fait qu'on a choisi le plaisir au détriment de la fidélité. Le mariage, dans sa noblesse, n'est pas une simple union sociale, mais une forteresse spirituelle. C'est un pacte où Allah est le témoin. L'adultère, c'est y faire entrer le diable. Et quand Shaitan entre dans une maison, la paix en sort. Frères, sœurs, il faut comprendre que l'adultère est une tempête qui ne détruit pas seulement les murs d'un foyer, mais aussi les racines d'une descendance. Combien d'enfants grandissent dans des maisons où la confiance a été trahie, où les regards ne se croisent plus, où les cœurs battent séparément? L'adultère n'est pas qu'une erreur personnelle, c'est une onde de choc qui touche des vies innocentes. Le prophète a dit, « Parmi les plus grands des péchés, il y a de désobéir à ses parents, de tuer injustement et de commettre la fornication avec la femme de son voisin. »
rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il mentionné le voisin? Parce que c'est le symbole de la trahison la plus vile, celle commise dans la proximité, dans le secret, dans le mensonge. Il ne s'agit pas seulement de chair, mais de confiance, d'honneur et de respect. Pourtant, malgré la gravité du péché, Allah laisse toujours une porte ouverte, car son nom est At-Tawwab, celui qui accueille le repentir, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Le prophète nous a enseigné, celui qui se repent sincèrement d'un péché est semblable à celui qui ne l'a jamais commis, rapporté par Ibn Majah. Ce pardon divin est une promesse pour ceux qui osent affronter leurs fautes avec humilité. Mais combien d'amour illusoire valent la perte de la baraka dans ta vie? Combien de messages interdits valent la disparition de la sérénité dans ta maison? Combien de moments de plaisir valent la honte éternelle du jour du jugement? L'adultère ne commence pas par un péché, il commence par l'oubli. L'oubli de la gratitude, de la prière, de l'amour licite qu'Allah t'a donné. Il commence lorsque le cœur s'ennuie de ce qu'il possède et désire ce qu'il ne mérite pas. Et quand il obtient ce qu'il convoitait, il découvre que le goût du haram est amer. Il y a dans le péché un mirage. Il promet la liberté, mais il offre l'esclavage. Il promet le plaisir, mais il sème le remords. Allah dit, « Ne suivez pas les pas du diable, car il vous commande la turpitude et le blâmable. » Sourate Al-Baqarah 268. Et chaque pas vers la trahison est un pas vers la perte. Pourtant, même au bord de la destruction, Allah peut transformer le cœur du coupable en un cœur humble et lumineux. Le péché est grand, mais le pardon d'Allah est plus grand encore. Alors demande-toi, combien d'amour illusoire valent la perte de la baraka dans ta vie? Combien de mensonges répétés valent la perte de ta paix intérieure? Et si tu as fauté, ne t'enfonce pas dans le silence. Reviens à Allah, car il est celui qui transforme les cendres de la faute en la lumière du repentir, et le cœur brisé en un cœur prosterné. Le vent soufflait sur les plaines de Sodome comme un rappel venu du ciel, lourd et silencieux. C'était une époque où les cœurs s'étaient détournés de la nature qu'Allah avait tracée pour eux, où les hommes avaient oublié la sagesse inscrite dans leur propre corps et où le désir avait pris la place de la raison. Le peuple de Lut, alayhi salam, vivait dans l'abondance, dans la sécurité, dans les plaisirs du monde, jusqu'à ce que ces plaisirs deviennent leur culte. Allah dit, « Approchez-vous des hommes au lieu des femmes, vous êtes un peuple ignorant. » Sourate An-Naml 27-55. Ces mots d'une clarté divine ne sont pas une injure mais un constat. L'ignorance du cœur, quand il refuse la vérité qu'il connaît pourtant au fond de lui. Le péché du peuple de Lut n'était pas seulement un acte charnel, c'était un refus de l'ordre d'Allah, une rébellion contre la nature que lui, le Créateur, avait harmonisée avec perfection. Lut, alayhi salam, les avertit avec tendresse, les supplia de se rappeler leur humanité, leur dignité, leur raison d'être. Mais ils rirent de lui, comme rient ceux dont le cœur s'est endurci. Ils dirent, « Expulsez la famille de loups de votre cité. Ce sont des gens qui veulent être purs. » Sourate An-Naml 27-56. Quelle ironie tragique, qu'un peuple se moque de la pureté, comme si la honte appartenait à ceux qui obéissent à Allah, et non à ceux qui le défient. Chaque époque porte en elle un écho du peuple de Lut. Leurs pierres tombèrent du ciel, mais leurs erreurs tombent encore aujourd'hui sur les cœurs, sous d'autres formes, plus subtiles, plus dissimulées. Dans nos sociétés, ce péché n'est plus seulement commis, il est justifié, glorifié, protégé au nom de la liberté. Et pourtant, Allah dit, « Et lorsque notre ordre vint, nous renversâmes leur cité et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile durement cuites. » Sourate Hud 11, 82. Ce n'était pas une simple punition, c'était un avertissement éternel pour l'humanité. Quand elle altère l'ordre naturel qu'Allah a établi, elle attire sur elle le déséquilibre, non seulement physique, mais aussi moral et spirituel. Car l'harmonie du monde repose sur la complémentarité, sur la sagesse d'un masculin et d'un féminin, créés pour s'unir dans la procréation et l'amour licite. L'homme et la femme ne sont pas des opposés, mais les deux battements d'un même cœur. Quand l'homme recherche chez l'homme ce qu'Allah a réservé à la femme, il ferme une porte à la miséricorde. Quand la femme recherche chez la femme ce qu'Allah a donné à l'homme, elle détourne son âme de la voie du retour. Mais l'islam, dans sa grandeur, ne condamne pas la personne, il condamne l'acte. Il n'appelle pas à la haine, mais à la repentance,
Lut, alayhi salam, malgré le rejet et la moquerie, n'a jamais cessé d'espérer leur retour. Il priait encore pour eux, les avertissait avec amour. « Craignez Allah et ne me déshonorez pas au sujet de mes hôtes. » Sourate Hud 11, 98. Même face au péché le plus abominable, le prophète ne répondait pas par la haine, mais par la compassion. C'est ainsi que l'islam nous enseigne à agir. Voir le mal, mais aimer la personne assez pour lui souhaiter la lumière. Combien d'âmes aujourd'hui sont perdues, non par méchanceté, mais par confusion, par douleur, par un passé brisé. Et combien ont besoin d'être guidés, non par des cris, mais par des larmes. Le prophète a dit « Aidez vos frères, qu'ils soient oppresseurs ou opprimés. » Les compagnons demandèrent « Ô messager d'Allah, nous comprenons pour celui qui est opprimé, mais comment aider l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice. » Ainsi, aider celui qui s'égare dans ce péché, c'est lui rappeler la miséricorde d'Allah, c'est lui tendre la main avant que la colère ne le rattrape. Le monde moderne a changé les mots, mais pas les conséquences. On parle de choix, de droit, d'identité, mais on oublie que la plus grande liberté est celle de l'âme, et que l'âme ne peut être libre que dans l'obéissance à son Créateur. Celui qui justifie le péché s'enchaîne davantage qu'il ne se libère. Allah dit « Ne suivez pas vos passions, car elles vous égareraient loin du sentier d'Allah. » Sourate Sad 38-26. Le désir n'est pas un ennemi lorsqu'il est maîtrisé, mais devient une arme quand il domine. Le véritable combat n'est pas contre une orientation, mais contre la faiblesse du nafs, cette part de nous qui veut ce qu'Allah interdit. C'est là que réside la vraie épreuve, et aussi la vraie noblesse. Lutter contre soi-même, refuser de se définir par son péché, choisir la patience plutôt que la perdition. Et pourtant, dans cette dureté du rappel, brille toujours la lumière du pardon. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un refuge pour toutes les âmes perdues, pour tous ceux qui portent un secret qu'ils craignent d'avouer. Peu importe la profondeur du péché, Allah pardonne à celui qui revient sincèrement à lui. Il ne rejette jamais un cœur brisé qui cherche sa lumière. Ce qui attire sa colère, ce n'est pas la faute elle-même, mais la fierté dans la faute, la justification du mal, le refus de reconnaître la vérité. Et si au lieu de justifier nos péchés, nous pleurions nos erreurs pour qu'Allah les transforme en lumière? Si au lieu de défendre ce qui nous éloigne de lui, nous nous efforcions de revenir, pas à une norme sociale, mais à notre essence divine, la repentance est la plus belle des révolutions. Elle libère l'âme des chaînes du mensonge et la ramène vers la douceur de la soumission à Allah. Il fut un temps où la honte était un voile, où l'obscénité se cachait dans les ténèbres. Aujourd'hui, elle s'affiche, s'expose, se partage. On rit du haram comme d'un divertissement, on le diffuse sans crainte, on en fait des chansons, des vidéos, des blagues. Et dans ce rire collectif se cache une tragédie silencieuse, celle d'une génération qui oublie Allah et s'en amuse. Allah dit « Ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux. » Sourate An-Nur 24, 19. Ce verset n'est pas seulement une mise en garde, c'est une photographie de notre époque. Car aujourd'hui, celui qui propage l'indécence n'a plus besoin de crier dans la rue. Il suffit d'un clic, d'un partage, d'un like. Ce quatrième péché est le plus perfide, car il ne détruit pas seulement celui qui le commet, mais il sème sa graine dans des milliers d'âmes. La fornication, l'adultère, les péchés de désir, tout cela était autrefois des chutes individuelles. Mais la propagation de l'obscénité, elle, corrompt les foules. C'est un feu qui se transmet d'écran en écran, de cœur en cœur, jusqu'à ce que la honte devienne une faiblesse et que le haram devienne banal. Le prophète a dit « Celui qui appelle à un égarement aura le même péché que ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur faute. » Rapporté par Muslim. Médite un instant sur ces mots. Chaque image impudique que tu partages, chaque parole vulgaire que tu publies, chaque rire que tu encourages, te lie spirituellement à ceux qu'elle égarera. Tu deviens un acteur invisible dans leurs fautes, une ombre qui les accompagne. Et le jour du jugement, quand tes livres d'actes seront ouverts, tu verras des péchés que tu n'as pas commis de tes mains,
mais que d'autres ont commis à cause de toi. Voilà pourquoi ce péché est le plus dangereux. Il est contagieux. Il se nourrit de l'influence, de la curiosité, de la facilité. Et combien parmi nous, sans même le vouloir, nourrissent les algorithmes du mal, amplifient les voix de la débauche, propagent la laideur dans le monde numérique. La pudeur s'est perdue dans les fils d'actualité. Les cœurs se sont habitués à ce qu'ils devraient fuir. On dit « ce n'est rien, c'est juste pour rire ». Mais chaque rire sur le haram est une approbation devant Allah. Et le rire sur le péché est plus grave que le péché lui-même, car il en éteint la gravité dans le cœur. Un homme, autrefois riche et populaire, fit de son succès une montagne bâtie sur la dérision. Il se moquait de la foi, ridiculisait la pudeur, tournait en spectacle ce qu'Allah a interdit. Les gens l'admiraient, l'imitaient, partageaient ses paroles. Mais un jour, sa gloire s'effondra, et dans la solitude du remords, il se souvint du verset « Ils oublient Allah, alors il les fait s'oublier eux-mêmes » Surat Al-Hashr 59-19. Tout ce qu'il avait bâti sur le haram se retourna contre lui. Il perdit son argent, sa paix, sa dignité. Il réalisa trop tard que la popularité acquise dans le péché n'est qu'un piège. Elle attire les applaudissements des hommes, mais la colère d'Allah. Et il comprit alors que la pire des pertes, ce n'est pas de tout perdre matériellement, mais de se perdre soi-même, de ne plus savoir qui l'on est quand la foi s'est éteinte. La propagation de l'obscénité est un poison moderne. Autrefois, les fautes se faisaient en secret. Aujourd'hui, elles se diffusent à la vitesse de la lumière. Les réseaux sociaux sont devenus des miroirs de ce que le cœur contient. Et chaque publication révèle ce qu'on choisit d'être, une source de lumière ou une source d'obscurité. Allah a donné à chacun une voix, un espace, une influence, même minime, et chaque influence est un dépôt. Alors que fais-tu de ton espace? Que partages-tu sur ton téléphone, ta page, ton profil? De la lumière ou de l'obscurité? La main qui partage le rappel, la parole du Coran, le verset qui éveille, cette main-là est bénie. Mais celle qui partage le haram, les plaisanteries obscènes, les images indécentes, cette main témoignera contre son propriétaire. Allah dit, ce jour-là, leurs mains, leur langue et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Sourate An-Nur 24-24. La technologie a donné à chacun le pouvoir d'être un guide ou un corrupteur. La question n'est pas « as-tu commis le péché ?» mais « combien d'autres as-tu aidé à s'enfoncer dedans ?» Le monde se moque désormais de ce qu'Allah a rendu sacré. On vend le désir, on consomme la honte, on transforme les péchés en divertissement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque vision impure laisse une trace dans le cœur. Chaque regard haram en ternit la lumière. Et quand le cœur devient obscur, il cesse de vibrer au rappel d'Allah. C'est ainsi que la foi s'étouffe lentement. Le prophète a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. S'il se repent, elle disparaît. Mais s'il persiste, elle grandit jusqu'à recouvrir son cœur. » Rapporté par Ahmad. Et la propagation de l'obscénité, c'est comme jeter de l'encre sur des cœurs déjà tachés. On s'étonne ensuite du manque de sérénité, du vide spirituel, de la froideur dans la prière. Mais comment la lumière pourrait-elle pénétrer un cœur qui nourrit le mal au quotidien? Regarde autour de toi. La décence est moquée, la chasteté est oubliée, la pudeur est qualifiée d'archaïque. Pourtant, ce sont elles qui protègent la dignité de l'homme. Ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux, dit Allah. Et ce châtiment commence ici-bas, la perte de la paix, de la pureté, du sens. Le plus grand piège de notre époque n'est pas la tentation, mais la normalisation du mal. On ne fuit plus le haram, on le consomme avec indifférence. Pourtant, au milieu de ce tumulte, il existe encore des cœurs éveillés, ceux qui pleurent en silence après avoir partagé ce qu'ils n'auraient pas dû, ceux qui suppriment, qui se repentent, qui se purifient. Car Allah est témoin du moindre effort, et à celui qui éteint une obscénité, il allume une lumière dans son cœur. Chers frères, chères sœurs, le cœur est comme un miroir. Plus il est pur, plus il reflète la lumière d'Allah. Mais chaque péché, chaque regard illicite, chaque trahison en ternit la clarté. Reviens à Allah, car il aime ceux qui se repentent et purifient leur âme. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne Islam Impact, commente avec un Amin et partage cette vidéo afin que le rappel atteigne d'autres cœurs. Ensemble, faisons rayonner la lumière du Coran. Amen.